Bonjour à tous, aujourd'hui on est le 21 avril. On peut voir les abeilles sur les fleurs de pissenlit. Elles profitent de cette floraison. Ça miel, c'est parti. Elles ont plutôt intérêt. Parce que la météo de ce début de printemps est vraiment capricieuse. Ils n'ont pas vraiment profité de la floraison du saule-marceau, comme j'espérais dans la dernière vidéo, malheureusement, à cause du froid. Donc là, j'avais fait la visite de printemps le 9 avril. J'ai pu constater quand même qu'il n'y avait plus beaucoup de réserves dans les ruches. Les colonies ont frôlé la famine. C'est pour ça qu'il est temps qu'elles reconstituent leurs réserves. Donc elles se mettent à plusieurs sur une même fleur, mais pourtant il y en a plein d'ailleurs dans le champ des fleurs. Pourquoi? Parce que ces fleurs-là sont positionnées juste devant les entrées de ruches. Donc en même temps, elles se posent dessus pour se reposer. Voilà, on peut les voir, les ruches, elles sont là. Voilà. Bon, il y a une belle activité aujourd'hui. Elles en profitent avant la pluie. Elles rendent du pollen, du nectar. Il serait temps quand même, il serait temps. Pas évident. Pas évident cette année. Donc là je vais visiter les ruches, les 6 dernières ruches qui sont ici, dans ce petit rucher. On va voir ça, j'en fais une seulement, ça suffit. J'avais déjà fait des vidéos là-dessus. Donc j'ai préparé toujours comme d'habitude mon seau avec un peu d'eau pour nettoyer les outils. Ici j'ai ma petite caisse dedans avec marqueur et pour mettre aussi la vieille cire. Là j'ai un corps de ruche avec des cadres neufs. Cette année c'est la couleur rouge, rouge pour 2023. Et à côté j'ai une ruchette en polystyrène qui me sert pour mettre des cadres déjà bâtis. Et pour mettre aussi des cadres de miel si j'en trouve, que je dois enlever. Donc là c'est des cadres qui peuvent être réutilisés, ils sont propres, ils ont été bâtis déjà. Ils ont été bâtis l'année dernière. Donc ces cadres vont permettre à la reine de pondre rapidement dedans. Si je vois qu'il n'y a plus de place. Oui, parce que le problème c'est que le temps qu'elles bâtissent, ça va mettre un certain temps. Donc c'est pour ça que des fois il faut introduire des cadres déjà bâtis pour gagner du temps. Pour éviter un blocage de ponte. Bon là ça ne sera pas le cas parce que j'ai déjà visité l'autre rucher là, le plus grand rucher, apparemment non. Cette année elles ne sont pas vraiment en avance. Donc ça c'est une jeune reine, c'est une reine que j'avais introduite une cellule royale d'une ruche avec une génétique qui m'intéressait. Voilà, donc j'y vais, c'est parti, le repose cadre. Donc on va voir là s'il n'y a pas de problème sanitaire, si le couvain est beau. Et s'il y a encore assez de réserves et assez de place. Parce qu'ils annoncent quelques jours de mauvais temps, là, de la pluie. Donc déjà vu, celui-là il est hyper léger, donc il n'y a rien dedans. Mais oui, il n'y a rien. En plus celui-là il est noir. Donc je vais l'enlever, celui-là c'est pas la peine de le laisser dans la ruche. On peut voir il est vraiment dans un mauvais état. Bien noir. Donc ça, donc je vais secouer les abeilles. Voilà. Et je l'enlève, il sera fondu cet hiver. Je le mets directement dans la ruchette pour éviter que les abeilles viennent dessus. Ça risque de déclencher un pillage parce que là il n'y a pas vraiment une grosse mielée là encore. Donc il faut être vigilant, là, il faut faire attention. Il est léger aussi celui-là, il n'y a pas beaucoup de miel, il n'y a rien, il est sec. Vous pouvez voir, il n'y a rien du tout, pas une goutte de miel. Ah, c'est une année compliquée. Là on a eu un hiver qui a duré, avec du mauvais temps surtout. Elles n'ont pas pu aller sur le saule-marceau, récolter du... Ah, elles rendent du nectar, on voit ça brille là. Donc celui-là il est propre en plus. Il est propre mais il est sec aussi d'un côté. Et de l'autre côté on commence à avoir du nectar ici au milieu. On voit le mettre du nectar là. Donc elle rentre déjà, c'est bon, je vais le laisser celui-là. Ce que je veux voir c'est le couvain, c'est important. Vérifier s'il n'est pas orpheline ou bourdonneuse. Bon, je pense pas.
Déjà les abeilles sont calmes dessus, là aussi on voit que ça brille, il y a pas mal de nectar. De ce côté là ça rentre aussi, donc c'est bon. Pas de couvain pour l'instant. Ils sont pas trop développés quand même cette année je trouve. Là oui à cause du mauvais temps, manque de ressources. Donc forcément là il y a une amusette, je l'enlève. Bon. Ici qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien, du pollen, beaucoup de pollen. Ici pollen, il n'y a vraiment pas beaucoup de réserve. Ça va être tendu là quand même. On va pouvoir tenir 3 jours quand même, sans problème. Mais bon, il ne faudrait pas que ça dure plus d'une semaine aussi. Je les fais descendre de temps en temps. Ça y est, on commence à avoir le couvain. Mon couvain il est là. Et les larves déjà c'est pondu. Bon je cherche pas vraiment à trouver la reine, c'est pas utile. Dès l'instant que je vois le couvain. Je regarde les larves aussi, elles sont bien blanches. Faut surtout pas que je trouve des larves jaunes et APC. C'est signe d'une maladie. Attention. Là, il y a le couvain. Donc bilan de la visite de printemps, sur une vingtaine de ruches, j'ai une orpheline qui était ici, là, à cet emplacement là, on voit. Donc il n'y a plus de ruches, là ça y est, je l'ai secoué un peu plus loin là derrière, on peut voir là derrière là. Là j'ai secoué les abeilles plus loin, donc elles reviennent, j'ai laissé l'enfumoir là de façon que ça les perturbe, elles vont se répartir sur les ruches d'à côté là. Celle-là et l'autre à côté là. On les voit, les battent le rappel déjà. Voilà, il y en a un peu partout. Il faut surtout bien les enfumer avant de les secouer, de façon qu'elles se gorgent de miel. Sinon elles ne vont pas se faire accepter. Donc au final c'est la seule qui avait vraiment beaucoup de réserve, c'est normal parce qu'il n'y avait pas de couvain, donc les abeilles n'avaient pas besoin de chauffer. Donc elles se dépensaient beaucoup moins. Forcément elles n'ont pas besoin de se nourrir autant que les autres. Par contre les autres c'était limite. J'ai remarqué qu'il y avait 2 ruches où il y avait quelques abeilles mortes aussi. Alors est-ce que c'est morte de famine? Celle-là là, on peut voir, il y en a quelques-unes au sol là. Ce que je vais faire, j'ai récupéré un cadre de la ruche orpheline, un cadre de miel que je vais mettre dedans. Voilà, comme ça. Parce que celle-là, on l'a vu ensemble et il n'y avait pas grand-chose dedans. Elle rentrait seulement du nectar, donc c'était limite. Donc ici aussi, je vais mettre les hausses. On peut voir, il y a l'activité à l'entrée des ruches. Celle-là, je vais mettre une haussette dessus parce qu'il y a énormément d'activité aussi. Elles sont actives là, elles travaillent. C'est normal, on est en période d'abondance là. Là quand j'avais fait la visite de printemps, les ruchettes avec les haussettes là, elles étaient complètement sèches. Il n'y avait plus rien du tout, c'était vraiment limite la famine là. Ah oui, elles n'ont pas pu profiter comme il fallait du saule-marceau, de la floraison du saule-marceau, à cause du froid. Par contre là, se rattrape sur tout ce qui est fruitier, pissenlit. Celle-là, il n'y a pas assez d'abeilles dedans, je peux pas mettre de hausse là. Pour mettre une hausse, il faut quand même que la ruche soit populeuse, qu'elle occupe au moins tous les cadres là. Parce que sinon, le problème c'est en mettant un élément supplémentaire, on va apporter un vide. Et s'il n'y a pas assez d'abeilles, ça va demander beaucoup plus d'abeilles pour chauffer le couvain, donc ça va libérer moins de butineuses. C'est pour ça qu'il faut mettre la hausse quand il y a suffisamment de population. Ici je vois qu'elles n'ont même pas entamé, elles n'ont même pas commencé à construire le cadre neuf que j'avais mis, la serre gaufrée. Donc je vais attendre un peu. C'est pas la peine d'aller trop vite. Allez hop, ça sera pour la prochaine fois, c'est pas grave. Je fais attention de ne pas écraser d'abeilles. Elles volent de partout là.
Pas se précipiter. À la suivante. Là il y a un peu plus d'abeilles quand même. Mais oui, cette année je trouve qu'elles sont pas vraiment en avance cette année les colonies. Là on voit déjà il y a des abeilles dans toutes les ruelles, dans tous les intercadres. Je vais regarder quand même la cirgofrée que j'avais mis lors de la visite de printemps le 9 avril. Voilà, c'est bon, ils sont dessus. On voit la différence, celle-là, elle est pratiquement étirée. Pour l'instant, elle n'est pas pondue, il n'y a pas de nectar dedans. C'est pour ça qu'on va mettre la hausse, pour éviter qu'elle mette du nectar dedans. Ça va être un cadre pour la reine, ça. Pour la ponte de la reine. Pour l'instant, c'est bon, il y a suffisamment de place. Pas besoin de remettre des cadres supplémentaires. Donc je ne vais pas les embêter. J'avais fait déjà la visite de printemps pour contrôler l'état sanitaire de la ruche, ça allait. Je vais mettre la hausse tout de suite. Grille à reine, plus la hausse. Voilà, comme ça elles vont avoir de la place pour stocker le nectar. Donc là c'est des beaux cadres. En fait ils sont secs. Ils sont bien jaunes. Vous voyez il y a une grille à reine donc ils n'ont pas contenu de couvain. Ceux-là. Donc elles ont de la place maintenant. Elles vont pouvoir stocker le nectar, faire du miel. Et la reine en bas elle va pouvoir pondre dans le cadre vide. C'est ce qu'il faut au printemps. Suffisamment de place pour éviter de déclencher la fièvre des SMA. Pareil, les ruchettes là, j'ai dû les nourrir. J'ai dû les nourrir pour éviter qu'elles meurent de faim en fait. Parce que le problème c'est qu'il n'y avait pas assez de réserve. Bon déjà on peut voir il y a pas mal d'abeilles. C'est bon signe. Je fais attention de qu'il n'y ait pas la reine. Voilà. Donc là j'avais mis un cadre à mâle, je vais voir si elles l'ont pris en charge. J'avais mis un cadre à mâle là dans celle-là parce que en fait il y avait pas, je pouvais pas mettre deux cadres, un cadre avec une cire gaufrée et un cadre à mâle. Donc j'ai préféré mettre le cadre à mâle de façon à leur donner beaucoup plus de travail. On voit elles l'ont pris en charge. Il faut voir un beau cadre à mâle. Elles sont dessus. Par contre c'est uniquement des alvéoles de mâle. Bon c'est pas grave. Ça occupe les cirières, c'est principal. Donc là sur cette ruchette là, vu la population, je vais mettre une haussette. Je vais pas attendre parce que sinon elle risque de déclencher la fièvre d'essaimage et après, même en ruchette, elles peuvent essaimer sans problème. Si la population est assez nombreuse, il n'y a pas de souci. Donc là c'est pas une hausse, c'est une haussette. C'est une petite hausse. Au lieu d'avoir 9 cadres dedans, il y en a 6 dans celle-là. 6 mais en fait les intervalles sont réduits de façon à pouvoir de façon que la reine puisse pondre. Parce qu'on aurait pu dire on peut mettre 5 cadres de hausse au lieu de 6. Mais le but là c'est de faire de la place à la reine. On a vu que elles avaient bien pris en charge le cadre à mâle, donc forcément la reine va lui falloir de la place.
Donc là je mets un petit caoutchouc pour pas qu'elle glisse. C'est tout, c'est pas... Voilà. Donc ça c'est des cadres qui ont déjà contenu du couvain ou alors avec du pollen. Comme là par exemple on a un cadre avec du pollen. Voilà, du pollen, on peut pas conserver les cadres, pas évident parce que la fausse teigne va s'installer dedans et après va faire des dégâts. On voit déjà, il y a déjà eu la fausse teigne, mais bon, elle a été éliminée rapidement. Donc là les abeilles vont nettoyer et après il n'y aura plus rien dedans. Donc il y a des cadres avec du pollen et des cadres déjà avec des cadres qui ont déjà contenu du couvain. On voit la différence, un cadre avec du couvain, il est noir. Il est noir. Donc là j'ai pas mis de grille à reine, c'est normal, c'est pour que la reine puisse pondre. Ça libère de la place. Allez, je les embête pas plus. Attention toi. Voilà. Donc je fais ça pour éviter en fait de déclencher l'effet d'essaimage. Parce que si dès l'instant que la reine n'aura plus de place pour pondre, ce qui va se passer, elle va être en rupture de ponte et là forcément elles vont vouloir essaimer. Il y a déjà des mâles, on voit les mâles rentrer déjà. Donc celle-là, la moelle d'abeille déjà. Je vais quand même regarder si je vais la transvaser ou pas. Si ça peut attendre une semaine ou pas. C'est le cadre à mâle qui va me déterminer la suite. Normalement on voit, elle n'a pas pris en charge. On a vu la différence avec l'autre d'à côté. L'autre d'à côté déjà elles avaient bien construit. Ce cadre là il n'est pas pris en charge. Il y a comment seulement. Donc elles ont encore le temps. Cette colonie n'est pas aussi développée que la dernière, là, celle d'à côté. Là. Donc il ne faut pas se précipiter, c'est pas la peine de mettre de O7 ou de transvaser. Je vais regarder s'il y a encore de la place pour la reine. Alors, il y a de la place, oui, il y a de la place. C'est propre. La reine n'a pas pondu encore. Il n'y a pas beaucoup de réserve, pourtant elle sort pas mal. Il faut qu'elle s'active un peu, parce que bon, apparemment ils annoncent encore de la pluie. Bon, ça va aller, là, il n'y a pas de problème, je m'inquiète pas trop. Elle ramène de l'activité au niveau des entrées. Il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de problème là. Je vais quand même regarder le couvain. Normalement, il n'y avait pas de problème. Je l'avais contrôlé lors de la visite de printemps. Et oui, la visite de printemps, c'est la plus importante, c'est celle qui va déterminer la suite. C'est comme ça que j'ai vu que j'avais une orpheline. Oui, du couvain là. Mais bon, elle est moins développée celle-là. Elle va se développer, il n'y a pas de problème. Donc je vais rien faire pour celle-là pour l'instant, je vais attendre une semaine. Surtout là ils annoncent un peu de pluie, donc bon, faut pas se précipiter. Il faut composer avec la météo en fait. C'est pas du systématique. C'est suivant la population, suivant la place, suivant la météo aussi. Donc ça c'est fait. On va passer à la suivante. Donc là déjà ça va beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce que j'ai fait la visite de printemps sur toutes les ruches. Je sais comment elles sont, leur état. Je sais combien de cadres de couvain elles ont. J'ai pas besoin de noter. Je sais en ouvrant. Parce que j'ai mis des cires gaufrées et des cadres à mâles. Donc là il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là dans celle-là il y avait 6 cadres de couvain. Parce que j'ai encadré avec des cadres neufs. Bon déjà elle a l'air... bon il y a du monde quand même. Elle a l'air d'être populeuse quand même. Je vais quand même regarder si les cadres neufs ont été pris en charge. Donc là avec un seul marquage rouge c'était une feuille de cire gaufrée et 2 marquages. Ah non même pas, celle-là elle n'a pas eu le droit de cadre à mâle celle-là. Après ça dépend aussi de leur génétique si elles sont agressives ou pas. Si elles sont agressives je mets pas de cadre à mâle. Je mets uniquement des cires gaufrées. Cette feuille a bien été étirée.
impeccable, elles sont dessus. Donc ça va. Il y a la population. Je fais attention quand je remets le cadre en place, de ne pas écraser l'abeille. Je vais regarder l'autre. L'autre, je pense pas l'autre. Parce que déjà, si elles sont dessus, mais comment seulement? Elles sont dessus. Bon, ça va, elles ont du boulot là. Elles sont... Je vais regarder un cadre de couvain pour voir. Barre-toi, je vais t'écraser sinon. Ah, c'est pas évident, des fois on écrase des abeilles sans faire exprès. Alors, il y a de la place pour la reine là, sans problème. Il y a de la place, il y a pas mal de pollen là, beaucoup de pollen. Là pour l'instant je vois pas le couvain. Bon, c'est bien. C'est vrai que, comme je disais déjà, cette année, en fin d'hiver, là, il n'y avait plus beaucoup de réserves dans les ruches. C'était tendu au niveau des réserves. On a frôlé la famine. C'est pour ça que dans les ruches, là, il y a beaucoup de place. Les autres années, il me reste des cadres, en fait, des cadres de miel complets à retirer. Là, j'ai rien retiré cette année. J'ai dû justement rajouter. Heureusement que j'avais en fait une orpheline. C'est la seule qui avait beaucoup de réserves. Pourquoi? Tout simplement parce que l'orpheline, elle n'avait pas de couvain à gérer, donc elle n'avait pas besoin de chauffer, donc elle n'avait pas besoin de consommer autant. Et oui, pour chauffer, elles ont besoin de beaucoup d'énergie, beaucoup de miel, parce qu'elles dépensent beaucoup d'énergie. Donc c'est pour ça qu'elles le mangent énormément. Donc là on voit, bon, ça va, il y a un beau couvain, c'est normal. On voit le couvain, il est compact, il n'y a rien à dire. C'est ce qu'il faut en fait, c'est un couvain compact. Il n'y a pas d'amusette, c'est bon. Pas d'inquiétude. Comme je disais, cette année, les colonies chez moi, elles sont pas trop en avance. Bon, je vais lui mettre sa hausse, celle-là quand même. Parce que bon, faut pas non plus... Il y a la population quand même, faut pas attendre trop longtemps, parce que c'est des abeilles noires quand même. Alors faut pas grand chose pour déclencher la fièvre d'essaimage. Alors là, les reines toujours, pour éviter que la reine vienne pondre dans la rousse. C'est embêtant, et après on pose la hausse par-dessus. Voilà, donc là elles ont de la place, là elles vont pouvoir travailler. Par contre elles ont un volume supplémentaire. Donc pour mettre la hausse, il faut faire attention qu'il y ait suffisamment d'abeilles, parce que comme je disais, ça fait quand même un volume supplémentaire. Donc là la chaleur qu'elles ont la chaleur nécessaire pour chauffer le couvain, il faut compter 35 degrés. Donc là le problème c'est que si elles sont pas assez nombreuses, elles vont rester, elles vont pas monter. Parce qu'elles vont s'occuper du couvain. Le couvain c'est primordial pour elles, c'est leur bébé en fait. Donc elles vont pas monter dans la hausse parce qu'elles ne sont pas assez nombreuses pour chauffer le couvain. Donc elles vont rester dans le corps de ruche. C'est pour ça que des fois on met des hausses et on voit pas les abeilles monter dedans. Parce qu'il n'y a pas assez de population. Et oui, il faut pas aller trop vite. Donc c'est fait celle-là aussi. On va passer à la suivante. C'est du cas par cas, c'est pas systématique. Je regarde la population dans les ruches. Là déjà je vois que bon, elles occupent toute la ruche. Mais bon, c'est pas full non plus, c'est pas... Elles ont de la place encore, elles ont de la place. Celle-là je vais attendre avant de mettre la hausse. Bon, ils ont pris en charge la feuille de cire gaufrée. Elle est tirée, elle stocke du nectar dedans déjà. Ça c'est m'embête. Mais bon. À côté ils ont de la place. Il y a de la place pour la reine. Qu'est-ce que je fais? Bon, j'ai regardé la météo, apparemment ils annoncent de la pluie, mais des températures quand même assez douces. Donc là c'est un cadre vide que j'ai laissé. Cadre 2022, elle stocke du nectar dedans. Bon, ça, il en faut des réserves, mais bon, il en faut pas trop dans les cadres de corps parce que après
Ça va générer un manque de place pour l'arène, la ponte de l'arène. Donc là par contre elle était plus faible. 1, 2, 3, 4. Quand j'ai fait la visite de printemps, je l'ai encadré, il n'y avait que 4 de couvain. Donc je vais attendre celle-là peut-être. Ouais, je vais attendre, c'est pas la peine. Allez hop, pas assez nombreuse, pas assez populeuse. En mettant une hausse, là le problème c'est que je vais ralentir le développement, je vais refroidir parce que je vais augmenter le volume, donc ça va leur donner beaucoup plus de travail pour chauffer le couvain. Donc si j'attends un peu, une semaine, ça va leur permettre de se développer normalement. Et après je mettrai la hausse. Allez, on continue. Donc ça c'est une ruchette 6 cadres avec une haussette dessus. Donc j'avais laissé la haussette parce qu'il y avait pas mal de miel, elle était remplie de miel pour qu'elle puisse se nourrir l'hiver. Mais arrivé à la visite de printemps, je me suis aperçu qu'elle était complètement sèche. Il n'y avait plus du tout de miel dedans. J'en ai profité pour mettre des cadres de pollen que j'avais. Bon, il y a les abeilles dedans. Je vais voir les cadres de pollen que j'avais mis. Ils ont été nettoyés. Ils sont parfaits, ils sont tout propres. Ils ont bien nettoyé. Parce que quand je récolte, en fait, au moment de la récolte, je mets de côté les cadres de pollen parce que c'est les. Il faut attention avec la fausse teigne. Elle va avoir tendance à venir coloniser les cadres de pollen. Donc je mets dans un coin et je suis vigilant là-dessus. Tout était propre, tout est nettoyé. Bon, celle-là, je pourrais même la laisser. Je vais la laisser, la hausse elle est vide, mais il y a de la place là. Les abeilles occupent la hausse déjà. Ici, elles sont dessus. Elles rentrent du nectar là, c'est bon. C'est bon. Je vais pas démonter la haussette, c'est pas la peine. Les abeilles sont dedans. Il y a la population. Celle-là, j'ai rien à faire. Donc soit la reine elle monte dedans, pente dedans, s'il y a peu de place en bas, soit elles vont stocker du miel dedans. Bon, bon, ça m'est arrivé de mettre des hausses sans grille à reine. L'année dernière, j'avais mis sur une ruche, j'ai mis une hausse sans grille à reine, et le problème, pas un problème, c'est que la reine n'a pas eu le temps de monter dedans. Les abeilles ont rempli de miel avant qu'elle puisse monter dedans, la reine. Donc elle n'a pas pondu dedans en fait. Donc j'en ai remis une deuxième, pareil. C'était au moment de la mielée de l'acacia. Et quand c'est des grosses mielées, en fait, la reine n'a pas le temps de monter, et, elle charge tout de suite, elle remplisse de miel. C'est bon, elles l'ont bâti. Je vais mettre une hausse, il y a assez de population, c'est bon. Attention, toi je vais te coincer.
Donc ça y est, mission accomplie, j'ai posé les hausses sur les ruches qu'on avait besoin. Mais là je vais me rentrer parce que apparemment c'est en train de se couvrir, le temps est en train de changer. Il y a toujours du vent. Ils annoncent de la pluie encore. Donc elle se dépêche. Donc là j'ai une ruche, bon il n'y a pas d'abeilles, c'est normal, elle est vide. C'est une ruche piège. En fait c'est une orpheline que j'ai secouée. J'ai mis la ruche à cet endroit là avec des cadres noirs que j'ai récupérés dans des autres ruches. Elle me sert de ruche piège. Je la mets là, pourquoi? Parce que bon, comme s'il y a un essaim qui rentre, et comme je suis pas souvent là, pas tout le temps là, le problème c'est que si je mets la ruche ailleurs, après pour la déplacer ça va être compliqué. Donc je préfère la mettre directement. Ah, elle rentre là, on voit d'un seul coup là il y a un afflux d'abeilles. Elles sentent la pluie arriver. Elle rentre. Alors comme je disais, je préfère la mettre là directement, comme ça au moins s'il y a un essaim, j'ai pas besoin de le déplacer.